Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce flash d'information du 16 janvier 2025. Des informations relayées sur les réseaux sociaux du 15 janvier 2025 ont fait état de la découverte d'un explosif à proximité du stade de Koulikoro lors de l'inauguration du stade rénové Mamadi Diarra de la pose de la première pierre du basket, arénant de la construction du vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikoro. Ainsi que de la cérémonie de la sortie de la 46e promotion de l'école interarmée de Koulikoro. Toutes ces cérémonies étaient présidées par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. La population de la cité de Meguetan s'était d'ailleurs massivement mobilisée pour accueillir le chef suprême des armées. L'annonce de la découverte d'un explosif a sémé la panique. Cependant, les enquêtes ont relevé qu'il s'agissait en réalité d'un colis abandonné dans un sachet non loin du milieu des cérémonies par la direction régionale de la santé de Koulikoro. Certains ont pris ces colis pour un explosif. Mercredi 15 janvier 2025, le poste de contrôle des forces armées situé dans la région de Gao a été la cible d'une attaque menée par des terroristes armés. Selon les sources locales, l'incident s'est produit dans l'après-midi et visait la position des soldats maliens à Kadji, communément appelé poste de Wabaria, situé dans la commune de Gounzouré, dans la cité des Askia. Les combats ont duré environ 2 heures grâce à leurs engagements et à leur détermination. Les militaires maliens ont réussi à déjouer les plans des assaillants. Le bilan provisoire fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que des matériels récupérés. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale, général des divisions, Abdoulaye Maïga, est arrivé hier à Accra, dans la capitale ghanéenne. Le Premier ministre est accompagné par le ministre de la diplomatie, M. Abdoulaye Diop, et de la conseillère diplomatique du président de la transition, Mme Fatou Binta Diop. Le chef du gouvernement est porteur d'un message du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, à son homologue John Dramani Mahama, nouvellement investi. Hors de nos frontières, un accord de cessez-le-feu a été conclu à Gaza. Un accord de trêve a été annoncé hier entre Israël et le Hamas. Un accord pour la libération des otages retenus à Gaza et la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien ravagé par plus d'1 an de guerre depuis le 7 octobre 2023. Plus de 1200 Israéliens ont été tués lors de l'attaque du 7 octobre par les groupes armés du Hamas qui a provoqué une riposte militaire sans aucune mesure de la part d'Israël pendant plus d'1 an sur la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, le ministre de la Santé palestinienne comptabilise au moins 37 877 morts entre octobre et juin 2024. Mesdames et messieurs, à la fin de cette information, le milliardaire nigérien Aliko Dangote a rencontré Mamadi Doumbia à Conakry. Ensemble, ils ont exploré des opportunités de coopération dans les secteurs clés comme les hydrocarbures, l'agriculture et les banques, renforçant des perspectives de partenariat stratégique entre le Conakry et le Nigeria. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.